Dans une petite ville au nord de l'État de New York, Lena Porter mène une vie simple à la boulangerie où elle travaille depuis des années. Un jour d'hiver, sa rencontre fortuite avec Caleb Wright, un homme d'affaires mystérieux, bouleverse son existence. Entre méfiance et attirance, ces deux âmes blessées vont devoir briser leurs propres murs pour découvrir l'amour. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le ciel était gris et froid ce mardi matin, comme tous les mardis dans cette petite ville au nord de l'État de New York. Lena Porter, 39 ans, sortait de sa boutique préférée, les bras chargés de sacs d'épicerie. Elle était fatiguée après son service matinal à la boulangerie où elle travaillait depuis presque 10 ans. Lena resserra le manteau emprunté autour de ses épaules. C'était celui de sa voisine Martha. Un peu trop grand pour elle, mais bien plus chaud que le sien. À son âge, elle n'aurait pas dû avoir besoin d'emprunter des manteaux, mais l'argent était toujours serré, surtout depuis que la propriétaire de la boulangerie avait réduit ses heures. « Attention !» cria quelqu'un alors que Lena traversait la rue. Mais l'avertissement arriva trop tard. Le fond de son sac en papier se déchira soudainement. Les pommes rouges roulèrent dans la neige fondue, les boîtes de conserve s'entrechoquèrent sur le trottoir et une brique de lait éclata sous la roue d'une limousine noire garée au bord de la route. Lena se figea d'horreur. Du lait éclaboussait, la roue brillante et la peinture impeccable du véhicule. Ce n'était pas une voiture ordinaire, c'était clairement celle de quelqu'un d'important. Comme pour confirmer ses pires craintes, la portière arrière s'ouvrit lentement. Un homme sortit, grand et large d'épaules. Il devait avoir environ 45 ans, avec des cheveux poivre et sel coupés courts et des yeux gris comme un ciel d'hiver. Son costume noir impeccable semblait valoir plus que tout ce que Lena possédait. « Je suis désolé », balbutia-t-elle, s'agenouillant, pour ramasser ses courses éparpillées. Ses joues brûlèrent de honte. « Le sac s'est déchiré, je ne voulais pas. » L'homme la regarda un long moment. Son visage était difficile à lire. Puis, à la surprise de Lena, il s'agenouilla à côté d'elle. « Permettez-moi de vous aider », dit-il d'une voix calme et profonde. Lena le regarda avec étonnement tandis qu'il ramassait une pomme rouge et l'essuyait sur sa manche avant de la lui tendre. « Merci », murmura-t-elle, confuse. « Mais votre costume va se salir. » Un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Ce n'est qu'un costume. » Ensemble, ils ramassèrent les articles éparpillés. Un homme en costume sombre sortit de la limousine avec un sac en cuir. « Monsieur Wright », appela-t-il, « votre réunion commence dans 5 minutes. »« Ils peuvent attendre, James », répondit l'homme. Sans lever les yeux, concentré sur la tâche, Lena sentit son cœur battre plus vite. Cet homme élégant qui l'aidait s'appelait donc Wright. Il devait être quelqu'un d'important, avec cette limousine et ce chauffeur qui l'attendait. Quand ils eurent fini de tout ramasser, l'homme lui offrit son propre sac en cuir épais, pour y mettre ses courses. « Je ne peux pas accepter », protesta Lena. « J'insiste, » dit-il. « C'est plus solide que le papier. » Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'elle prit le sac, et Lena ressentit une étrange chaleur, malgré le froid de décembre. « Je m'appelle Caleb, » dit-il. « Caleb Wright, Lena Porter, » répondit-elle. « Encore merci, et désolé pour votre voiture. » Caleb regarda la limousine et sourit. « Ce n'est qu'une voiture, mademoiselle Porter. » Il la salua d'un signe de tête et se dirigea vers l'imposant bâtiment en briques rouges devant lequel il se trouvait. Lena remarqua les regards nerveux des hommes en costume qui l'attendaient à l'entrée. Ce n'est qu'en s'éloignant qu'elle réalisa que l'immeuble était celui qui abritait la boulangerie où elle travaillait. Étrange coïncidence, pensa-t-elle. Le lendemain matin à 5h30, Lena commença sa journée comme d'habitude à la boulangerie le petit matin. Elle aimait l'odeur de la pâte fraîche et le calme des premières heures avant l'ouverture. C'était son refuge depuis son arrivée dans cette ville, après la rupture douloureuse de ses fiançailles. Margaret, la propriétaire de 65 ans, entra dans la cuisine avec une expression inquiète. « Tu as entendu les rumeurs ?» demanda-t-elle, en attachant son tablier. « Quelle rumeur ?» Lena pétrissait la pâte pour les baguettes du matin. Apparemment, quelqu'un achète tout le quartier. Un homme d'affaires de New York qui transforme les petites villes en complexes touristiques de luxe. Lena fronça les sourcils. « Et la boulangerie ?» Margaret haussa les épaules, mais son regard trahissait son inquiétude. « On ne sait jamais avec ces gens riches. Ils voient des chiffres, pas des vies. » À 7h01, Lena ouvrit les portes.
Les premiers clients arrivèrent pour leur café et leur viennoiserie. Elle adorait ces moments, connaissant chaque visage, chaque commande habituelle. À 9h30, alors que la première vague de clients s'était calmée, la clochette de la porte tinta. Lena leva les yeux et se figea. Caleb Wright se tenait là, sans costume cette fois, mais vêtu d'un jean et d'un pull gris qui semblait aussi coûteux que décontracté. « Bonjour, mademoiselle Porter », dit-il avec un léger sourire. « Monsieur Wright », répondit-elle surprise, « je ne m'attendais pas à vous revoir. J'ai pensé que je devrais venir goûter le meilleur café de la ville. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. » Lena sentit ses joues rougir. « Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais j'espère que vous ne serez pas déçu. » Elle lui prépara un café et lui proposa une part de tarte aux pommes fraîchement sortie du four. Caleb s'installa à une table près de la fenêtre, observant la rue tranquille et les rares passants. Quand la boulangerie se vida, il l'invita à s'asseoir un moment avec lui. « Comment trouvez-vous notre petite ville ?» demanda Lena, curieuse. « Différente. De mes souvenirs, » répondit-il, son regard se perdant un instant dans le vague. « Vous êtes déjà venu ici ?» Caleb hésita. « J'y ai grandi, en fait. Je suis parti il y a 30 ans et c'est la première fois que je reviens. » Cette révélation surprit Lena. « Pourquoi si longtemps ?» Disons que mes souvenirs n'étaient pas tous agréables. Son ton indiquait qu'il préférait ne pas s'étendre sur le sujet. Ils parlèrent de choses simples. La météo, la tarte aux pommes, la meilleure que j'ai jamais goûtée, affirma-t-il, et la petite ville qui semblait figée dans le temps avant. De partir, Caleb paya son addition et laissa un pourboire généreux. « À demain, peut-être, dit-il. »« À demain » répondit Lena, surprise de se sentir impatiente de le revoir. Les jours suivants établirent une routine. Caleb venait chaque matin, commandait un café et une pâtisserie différentes, et passait de plus en plus de temps à parler avec Lena quand la boulangerie était calme. Elle apprit qu'il était dans les affaires, mais il restait vague sur les détails. Il semblait plus intéressé par sa vie à elle, par ses histoires sur la boulangerie et les habitants de la ville. Un jour, il lui demanda comment elle avait commencé à travailler ici. « Mon père m'amenait ici quand j'étais petite », expliqua. Lena, ses yeux s'illuminant au souvenir. « C'était notre moment spécial, avant qu'il parte. »« Il est décédé ?» demanda doucement Caleb. « Non. » Lena détourna le regard. « Il est juste parti un jour. Ma mère disait qu'il était trop rêveur pour rester au même endroit. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Il m'a acheté un pain au chocolat et m'a dit qu'un jour je ferais les meilleurs gâteaux du monde. » Elle sourit tristement. « Quand j'ai eu besoin de recommencer ma vie après ma rupture, venir ici semblait juste, comme si je fermais une boucle. » Caleb l'écoutait, attentivement, comme si chaque mot était important. « Et vous ?» demanda Lena. « Qu'est-ce qui vous a ramené ici après si longtemps ?» Un voile passa sur le visage de Caleb. Des affaires, principalement. Mais ses yeux disaient autre chose. Un vendredi soir, alors que Lena nettoyait après la fermeture, Margaret entra dans la boutique, l'air abattu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lena. Margaret s'assit lourdement. « Je viens de recevoir une lettre. Le propriétaire de l'immeuble veut vendre. Nous avons 3 mois avant de devoir partir. » Lena sentit son cœur se serrer. « Mais c'est votre vie, cette boulangerie. »« Je sais, » soupira Margaret. « J'ai essayé de négocier, mais ils ne veulent pas louer. Ils veulent tout démolir pour construire. Je ne sais quoi de luxueux. Qui pourrait faire une chose pareille ?» La colère montait en Lena. Cette boulangerie était bien plus qu'un commerce. C'était un lieu de souvenir, de communauté. Margaret sortit la lettre de son sac. Une entreprise appelée Wright Developments. Lena se figea. Wright. Comme Caleb Wright. L'homme avec qui elle avait partagé des conversations, des rires, des confidences ces dernières semaines. « Laisse-moi voir ça », dit-elle d'une voix tremblante, en 7-7. Bas de la lettre, une signature élégante. Caleb Wright, PDG. Un homme d'affaires de New York qui transforme les petites villes en complexes touristiques de luxe. Lena fronça les sourcils. « Et la boulangerie ?» Margaret haussa les épaules, mais son regard trahissait son inquiétude. « On ne sait jamais avec. Ces gens riches. Ils voient des chiffres, pas des vies. » À 700, Lena ouvrit les portes. Les premiers clients arrivèrent pour leur café et leur viennoiserie. Elle adorait ces moments, connaissant chaque visage, chaque commande habituelle. À 9h30, alors que la première vague de clients s'était calmée, la clochette de la porte tinta. Lena leva les yeux et se figea. Caleb Wright se tenait là, sans costume cette fois,
mais vêtu d'un jean et d'un pull gris qui semblait aussi coûteux que décontracté. « Bonjour, mademoiselle Porter », dit-il avec un léger sourire. « Monsieur Wright », répondit-elle, surprise, « je ne m'attendais pas à vous revoir. J'ai pensé que je devrais venir goûter le meilleur café de la ville. C'est ce qu'on m'a dit. » En tout cas, Lena sentit ses joues rougir. « Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais j'espère que vous ne serez pas déçu. » Elle lui prépara un café et lui proposa une part de tarte aux pommes fraîchement sorties du four. Caleb s'installa à une table près de la fenêtre, observant la rue tranquille et les rares passants. Quand la boulangerie se vida, il l'invita à s'asseoir un moment avec lui. « Comment trouvez-vous notre petite ville ?» demanda Lena, curieuse. « Différente. »« De mes souvenirs, » répondit-il, son regard se perdant un instant dans le vague. « Vous êtes déjà venu ici ?» Caleb hésita. « J'y ai grandi, en fait. Je suis parti il y a 30 ans et c'est la première fois que je reviens. » Cette révélation surprit Lena. « Pourquoi si longtemps ?» Disons que mes souvenirs n'étaient pas tous agréables. Son ton indiquait qu'il préférait ne pas s'étendre sur le sujet. Ils parlèrent de choses simples, la météo, la tarte aux pommes. « La meilleure que j'ai jamais goûtée », affirma-t-il, et la petite ville qui semblait figée dans le temps, avant. De partir, Caleb paya son addition et laissa un pourboire généreux. « À demain, peut-être, » dit-il. « À demain », répondit Lena, surprise de se sentir impatiente de le revoir. Les jours suivants établirent une routine. Caleb venait chaque matin, commandait un café et une pâtisserie différente et passait de plus en plus de temps à parler. Avec Lena, quand la boulangerie était calme, elle apprit qu'il était dans les affaires, mais il restait vague sur les détails. Il semblait plus intéressé par sa vie à elle, par ses histoires sur la boulangerie et les habitants de la ville. Un jour, il lui demanda comment elle avait commencé à travailler ici. « Mon père m'amenait ici quand j'étais petite », expliqua. Lena, ses yeux s'illuminant au souvenir. « C'était notre moment spécial avant qu'il parte. »« Il est décédé ?» demanda doucement Caleb. « Non. » Lena détourna le regard. « Il est juste parti un jour. Ma mère disait qu'il était trop rêveur pour rester au même endroit. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Il m'a acheté un pain au chocolat et m'a dit qu'un jour je ferais les meilleurs gâteaux du monde. » Elle sourit tristement. « Quand j'ai eu besoin de recommencer ma vie après ma rupture, venir ici semblait juste, comme si je fermais une boucle. » Caleb l'écoutait, attentivement, comme si chaque mot était important. « Et vous ?» demanda Lena. « Qu'est-ce qui vous a ramené ici après si longtemps ?» Un voile passa sur le visage de Caleb. « Des affaires, principalement. » Mais ses yeux disaient autre chose. Un vendredi soir, alors que Lena nettoyait après la fermeture, Margaret entra dans la boutique, l'air abattu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lena. Margaret s'assit lourdement. « Je viens de recevoir une lettre. Le propriétaire de l'immeuble veut vendre. Nous avons 3 mois avant de devoir partir. » Lena sentit son cœur se serrer. « Mais c'est votre vie, cette boulangerie. »« Je sais, » soupira Margaret. « J'ai essayé de négocier, mais ils ne veulent pas louer. Ils veulent tout démolir pour construire. Je ne sais quoi de luxueux. Qui pourrait faire une chose pareille ?» La colère montait en Lena. Cette boulangerie était bien plus qu'un commerce. C'était un lieu de souvenir, de communauté. Margaret sortit la lettre de son sac. Une entreprise appelée Wright Developments. Lena se figea. Wright, comme Caleb Wright, l'homme avec qui elle avait partagé des conversations, des rires, des confidences ces dernières semaines. « Laisse-moi voir ça », dit-elle d'une voix tremblante. Bas de la lettre, une signature élégante, Caleb Wright, PDG, et dans son testament, j'ai découvert qu'il possédait la moitié des bâtiments du centre-ville, incluant celui-ci. Votre père était le propriétaire. Lena était stupéfaite. Richard Wright, confirma Caleb. Il vivait comme un homme modeste, mais il achetait des propriétés depuis des années. Le nom résonna dans la mémoire de Lena. Monsieur Wright, le vieil homme solitaire qui venait parfois s'asseoir au fond de la boulangerie avec son café noir. Je suis revenu avec un plan, continua Caleb. Acheter le reste du quartier, tout démolir, c'est construire quelque chose de nouveau, effacer toute trace de cet endroit. Il s'approcha d'une fenêtre, regardant la rue calme. « Et puis j'ai rencontré une femme qui a fait tomber ses pommes à mes pieds, » dit-il doucement. « Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans y penser. » Lena sentit son cœur battre plus fort, mais elle garda ses distances. « Pourquoi ?»« Ne m'avez-vous rien dit ? J'allais le faire.
Mais chaque jour je venais et vous me parliez de cet endroit avec tant d'amour. » Il se tourna vers elle. « Je commençais à voir cette ville à travers vos yeux, pas les miens. Et ça me terrifiait. » La colère de Lena commençait à s'adoucir, mais la méfiance demeurait. « Que comptez-vous faire maintenant ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « C'est pourquoi je suis ici. J'ai des investisseurs qui attendent un plan, une équipe prête à commencer les travaux, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être une autre façon. » Il fit un geste vers le four où cuisaient les pains. « Pourriez-vous m'apprendre ?»« Vous apprendre quoi ?» demanda-t-elle confuse. « À faire du pain, dit-il simplement. À créer quelque chose au lieu de détruire. » Lena le regarda longuement, indécise. Puis, sans un mot, elle lui tendit un tablier. Les heures suivantes furent une révélation, pour tous les deux. Lena montra à Caleb comment pétrir la pâte, comment sentir quand elle était prête. Ses mains maladroites au début devinrent plus assurées, guidées par les siennes. « Mon père m'emmenait ici aussi, » avoua-t-il alors, qu'ils attendaient que le pain lève. C'étaient les seuls moments où il était sobre, gentil. Ensuite, nous rentrions et tout recommençait. « Je suis désolé, » murmura Lena. « Ne le soyez pas. C'est du passé. » Mais son visage disait autre chose. Lorsqu'ils sortirent le pain du four, l'odeur chaude et réconfortante remplit la cuisine. Caleb en prit un morceau encore fumant. « C'est incroyable, » dit-il en fermant les yeux pour savourer. Comme si on goûtait le travail et la patience. Lena sourit, touchée par sa réaction. C'est exactement ça. Le pain a besoin de temps, on ne peut pas le précipiter. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse. Peut-être que les choses qui valent la peine ne peuvent pas être précipitées, dit doucement Caleb. Dans les jours qui suivirent, Caleb revint à la boulangerie, mais cette fois, il arrivait tôt, avant l'ouverture. Margaret l'observait avec méfiance, mais Lena lui avait expliqué la situation. « Je ne lui fais toujours pas confiance », avait déclaré Margaret. « Les hommes d'affaires comme lui ne changent pas vraiment. » Mais elle regardait avec curiosité cet homme en costume qui enfilait un tablier et s'appliquait à façonner des baguettes, écoutant attentivement chaque conseil de Lena. Un matin, alors qu'ils préparèrent des croissants, Caleb reçut un appel. « Monsieur. »« Right, » dit-il en décrochant, son ton changé, plus dur. « Oui, Alex, je comprends vos préoccupations. » Lena feignit de ne pas écouter, mais les mots lui parvenaient clairement. « Je n'ai pas changé d'avis. Le projet est simplement en révision. Une pause. Non, les investisseurs devront attendre. C'est mon argent, mon projet. » Quand il raccrocha, son visage s'était assombri. « Des problèmes ?» demanda Lena, essayant de paraître désinvolte. Mon associé s'impatiente. Les investisseurs aussi. À cause de la boulangerie, à cause de tout le projet. Ils veulent des résultats, pas des sentiments. Le dernier mot semblait difficile à prononcer pour lui. « Et vous, que voulez-vous » osa-t-elle demander. Caleb la regarda un long moment. « Je commence à me poser la même question. » Ce soir-là, après la fermeture, Caleb invita Lena à dîner. Rien de formel, avait-il précisé, sentant sa réticence. Juste pour parler. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien à la périphérie de la ville. Loin des regards curieux, Caleb semblait plus détendu. Il avait troqué son costume contre un jean et un pull, ressemblant plus à l'homme qui pétrissait du pain qu'au PDG intimidant. « J'ai une idée, dit-il après qu'ils eurent recommandé. Mais j'ai besoin de votre avis honnête. » Lena hocha la tête, curieuse. « Et si, au lieu de tout démolir, nous rénovions ? Les bâtiments ont de l'histoire, du caractère. On pourrait moderniser l'intérieur, mais garder l'âme des lieux. » Les yeux de Lena s'éclairèrent. « Vous voulez dire sauver la boulangerie ? » « Pas seulement la boulangerie, précisa-t-il. Tout le quartier, le transformer en un lieu qui célèbre son histoire plutôt que de l'effacer. Vos investisseurs seraient d'accord ? Certains, pas tous. Il but une gorgée de vin. Je risque de perdre beaucoup d'argent, mais quoi ? Ces dernières semaines m'ont rappelé qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table. Lena sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Cette chaleur, cette anticipation. « Je ne suis pas quelqu'un de facile, » dit-elle soudainement. « J'ai été blessée. Je suis méfiante. Je sais. Et vous êtes, vous, riche, puissant. Notre monde est à des années-lumière du vôtre. » Caleb se pencha vers elle. « Je ne suis pas si compliqué, Lena.
Je suis juste un homme qui essaie de faire la paix avec son passé, qui essaie de construire quelque chose de significatif. » Il prit sa main sur la table, la surprenant par ce geste. « Quand j'étais petit, mon père me disait toujours que je ne valais rien. J'ai passé ma vie à essayer de lui prouver le contraire, en accumulant des succès, de l'argent. Mais je n'ai jamais été heureux. Ses doigts étaient chauds contre les siens, réconfortants. Et puis je vous ai rencontré, une femme qui trouve du bonheur dans les choses simples, qui crée de la beauté chaque jour avec ses mains. Lena rougit mais ne retira pas sa main. Vous me donnez l'impression que peut-être, juste peut-être, il y a une autre façon de vivre. » Le temps passa, et l'hiver céda lentement la place aux premiers signes du printemps. Caleb devenait une présence régulière à la boulangerie. Il avait loué un petit appartement en ville, refusant de rester dans la grande maison de son père à la périphérie. Un jour, il arriva avec un rouleau de plans qu'il étala sur une table après la fermeture. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lena, curieuse. « Le nouveau projet » annonça-t-il, une étincelle dans les yeux. « J'ai tout reconçu. » Les dessins montrèrent le quartier préservé mais embelli. La façade historique de la boulangerie était intacte, mais l'intérieur était agrandi, modernisé. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il, son visage trahissant une nervosité inhabituelle. « C'est magnifique » murmura Lena émue. « Vous avez même gardé l'enseigne originale. »« Bien sûr, c'est l'âme de l'endroit. » Elle le regarda avec une tendresse nouvelle. Cet homme qui avait tout bouleversé dans sa vie était en train de devenir la personne en qui elle avait le plus confiance. Margaret entra et examina les plans à son tour. « Eh bien, Monsieur Wright, » dit-elle après un long moment, « il semble que je vous ai mal jugé. » Caleb inclina la tête avec respect. « Je ne peux pas vous en vouloir. J'ai moi-même douté de mes intentions au début. » Ce soir-là, Caleb raccompagna Lena chez elle. Ils marchèrent lentement, savourant l'air frais du printemps. « Je dois aller à New York demain, » dit-il alors qu'ils approchèrent de son immeuble. « Une réunion importante avec de nouveaux investisseurs. Combien de temps serez-vous absent ? » « Quelques jours, peut-être une semaine. » Il hésita. « Vous me manquerez. » C'était la première fois qu'il exprimait aussi clairement ses sentiments. Lena sentit son cœur bondir. « Vous aussi, » admit-elle doucement. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. La tension entre eux était palpable, chargée d'attente. « Lena !» murmura-t-il, se penchant légèrement vers elle. Elle leva les yeux vers lui, sentant la chaleur de son souffle sur son visage. C'était le moment, elle le savait, le moment où tout pourrait changer. Mais au dernier instant, elle recula, légèrement. « Bonne nuit, Caleb, » dit-elle, sa voix à peine audible. Une lueur de déception traversa son regard, mais il se reprit rapidement et sourit. « Bonne nuit, Lena. » Il effleura sa joue d'un geste tendre. « Je reviens vite. » Elle le regarda, s'éloigner, son cœur partagé entre la peur et l'espoir. Quelque chose était en train de naître entre eux, quelque chose qui la terrifiait autant qu'il l'attirait. Les jours sans Caleb semblèrent étrangement vides. Lena s'occupait à la boulangerie, mais son regard se tournait souvent vers la porte, espérant le voir entrer. Le 4e jour, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Mademoiselle Porter, je suis Alex Denton, l'associé de Caleb Wright. »« Oui ?» répondit-elle, sentant une inquiétude monter. « Je pense que vous devriez savoir que Caleb est en train de commettre une grave erreur professionnelle à cause de distraction émotionnelle. » Le ton froid et calculateur la fit frissonner. « De quoi parlez-vous » ? Notre principal investisseur a retiré son soutien. Il refuse d'investir dans un projet qui préserve de vieux bâtiments sans valeur. Sans son argent, tout s'écroule. Lena sentit son estomac se nouer. Pourquoi me dire ça ? Parce que Caleb a travaillé trop dur pour tout perdre maintenant. Et nous savons tous les deux que c'est à cause de vous qu'il a changé d'avis. La culpabilité l'envahit soudainement. Était-elle en train de ruiner la carrière de Caleb ? Tout ce pourquoi il avait travaillé ? Je suis sûr que vous ne voulez pas être responsable de sa ruine, continua Alex d'une voix doucereuse. Une femme intelligente comme vous comprend que parfois il faut savoir s'écarter pour le bien de tous. Après avoir raccroché, Lena resta immobile, bouleversée. Les mots d'Alex tournaient dans sa tête. Et si c'était vrai ? Et si Caleb sacrifiait tout pour un caprice, une femme qu'il connaissait à peine ? Le lendemain, un article parut dans le journal local. Wright Developments, au bord de la faillite, le mystérieux changement de stratégie qui inquiète Wall Street. Lena le lut avec horreur. L'article mentionnait des rumeurs de distraction personnelle qui auraient fait dérailler le brillant homme d'affaires. Quand Caleb l'appela ce soir-là,
Elle ne répondit pas, ni aux 3 appels suivants. Au lieu de cela, elle écrivit une lettre qui lui brisait le cœur mais qu'elle croyait nécessaire. Caleb, ce qui s'est passé entre nous ces dernières semaines était inattendu et précieux. Mais nous savons tous les deux que nos mondes sont trop différents. J'ai appris pour vos difficultés avec les investisseurs. Je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout ce pour quoi vous avez travaillé. Je vous libère de toute promesse. Faites ce que vous devez faire pour votre entreprise. Ne vous inquiétez pas pour moi ou pour la boulangerie. Nous nous adapterons comme nous l'avons toujours fait. Merci pour les moments partagés et pour m'avoir rappelé que parfois, les pommes qui tombent nous mènent exactement où nous devons être, même brièvement. Avec affection, Lena. Elle glissa la lettre sous la porte de son appartement, persuadée de faire ce qu'il fallait, pour lui, pour eux deux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Caleb n'était pas à New York comme prévu. Il avait écourté son voyage, impatient de revenir auprès d'elle. Et à ce moment précis, il était dans son bureau à Wright Developments, en train de prendre la décision la plus importante de sa vie. « Je vais racheter toutes les parts », disait-il à son équipe stupéfaite. « Si vous ne croyez pas en cette nouvelle vision, je continuerai seul. »« C'est de la folie », protesta Alex. Tout ça pour une boulangère. Caleb se leva lentement, son regard d'acier fixé sur son associé. « Non, Alex, c'est pour moi, pour l'homme que je veux être, pas celui que mon père m'a forcé à devenir. Et si tu mentionnes encore une fois Lena de cette façon, notre association sera terminée. » Il ne savait pas encore que pendant qu'ils se battaient pour leur avenir, Lena était en train d'y renoncer, convaincue de faire ce qu'il fallait pour lui. Une semaine passa. Lena n'avait pas revu Caleb depuis sa lettre. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre de la boulangerie, espérant et redoutant à la fois de voir sa silhouette familière. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui répétait Margaret, voyant sa tristesse. Ces histoires entre personnes de mondes différents finissent toujours mal. Mais la nuit, seule dans son petit appartement, Lena doutait. Avait-elle vraiment pris la bonne décision ou avait-elle simplement eu peur? Peur d'être à nouveau blessée, peur de ne pas être à la hauteur du monde de Caleb. Un mardi matin pluvieux, alors qu'elle ouvrait la boulangerie, un homme en costume sombre entra. Ce n'était pas Caleb, mais un homme plus âgé, à l'air sévère. « Mademoiselle. »« Porter » demanda-t-il. « Oui, c'est moi, » répondit Lena, essuyant ses mains sur son tablier. « Je suis Thomas Wilson, avocat de M. Wright. » Il lui tendit une enveloppe. « Il m'a demandé de vous remettre ceci en main propre. » Le cœur de Lena s'accéléra. « Caleb va bien ?» L'avocat hésita. « Il est occupé. » « Les affaires, vous comprenez ?» Après son départ, Lena ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un document officiel. En le lisant, elle dut s'asseoir sous le choc. C'était un acte de propriété. Pour la boulangerie. À son nom, une petite note manuscrite était jointe. « Lena, j'ai reçu votre lettre. Vous aviez raison sur un point. Nous venons de mondes différents. Mais vous aviez tort de penser que cela nous empêche d'être ensemble. J'ai décidé de suivre mon cœur pour la première fois de ma vie. La boulangerie est à vous maintenant. Faites-en ce que vous voulez. Ce n'est pas un cadeau. C'est ce qui aurait toujours dû être. Quant à moi, j'ai des choses à régler. Des années de mauvaises décisions à corriger. Mais quand ce sera fait, si vous voulez toujours de moi, je reviendrai. Ne doutez jamais de la valeur de ce que vous m'avez appris. Avec tout mon amour, Caleb. » Lena relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Il lui avait donné la boulangerie. Il avait parlé d'amour. Et pourtant, il était parti. Elle courut jusqu'à son appartement en ville, mais la propriétaire lui apprit qu'il avait rendu les clés 3 jours plus tôt. « Il est retourné à New York, je crois, » dit la vieille dame. Un homme si charmant mais triste. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Lena. D'un côté, la joie incroyable d'être propriétaire de la boulangerie qu'elle aimait tant. De l'autre, le vide laissé par le départ de Caleb, Margaret était extatique. « Ma chérie, c'est un miracle. Maintenant, personne ne peut nous chasser. » Mais Lena ne parvenait pas à partager pleinement cette joie. Elle pensait constamment à Caleb, se demandant ce qu'il faisait, s'il allait bien. Elle essaya de l'appeler, mais son numéro semblait avoir changé. Ses emails restaient sans réponse. « Peut-être qu'il a fait ça pour se débarrasser de toi gentiment », suggéra un jour Martha, sa voisine. « Ces hommes riches, ils peuvent être généreux quand ils veulent passer à autre chose. » Lena refusait de le croire. Le Caleb qu'elle avait appris à connaître n'était pas comme ça. Il y avait autre chose. Elle en était certaine.
Un soir, alors qu'elle restait tard à la boulangerie pour essayer de nouvelles recettes, une façon de ne pas penser à lui, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Lena Porter ?» demanda une voix féminine qu'elle ne reconnaissait pas. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Samantha Wright. J'étais la femme du père de Caleb. » Lena se figea. « Sa belle-mère. On peut dire ça. Écoutez, je ne devrais pas vous appeler, mais je pense que vous devriez savoir ce qui se passe. Caleb va bien ?» demanda immédiatement Lena, l'inquiétude l'envahissant. « Il est sous pression. Il a racheté toutes les parts de sa société, s'est endetté personnellement. Son associé Alex a lancé une sorte de campagne contre lui, disant qu'il a perdu la raison. » La voix de Samantha trembla légèrement. « Il travaille jour et nuit pour sauver son entreprise. Je ne l'ai jamais vu comme ça, même quand son père était au plus mal. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce qu'il m'a parlé de vous, une nuit, tard, quand il pensait que personne ne l'écoutait. » Elle fit une pause. « Il a dit que vous lui aviez appris ce que signifie construire quelque chose de vrai. Que grâce à vous, il avait compris que son père s'était trompé sur lui toute sa vie. » Lena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il a besoin de vous, mademoiselle Porter, même s'il est trop têtu pour l'admettre. » Après cet appel, Lena ne put dormir. Elle tournait et retournait dans sa tête ce qu'elle venait d'apprendre. Caleb s'était mis en danger professionnel pour elle, pour la boulangerie. Et maintenant, il se battait seul. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle confia la boulangerie à Margaret et prit le premier bus pour New York. La ville était intimidante, bien plus grande et bruyante que tout ce que Lena avait connu. Elle se sentait perdue, minuscule dans cette jungle de verre et d'acier. L'adresse que Samantha lui avait donnée était celle d'un imposant gratte-ciel au cœur de Manhattan. Wright Developments s'affichait en lettres élégantes dans le hall. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, en regardant avec suspicion cette femme en jeans et pull simple. « Je voudrais voir Caleb Wright », répondit Lena, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais dites-lui que Lena Porter est là, je viens de loin pour le voir. » La femme la regarda avec curiosité, puis décrocha son téléphone. Après une brève conversation, elle raccrocha. « Je suis désolé, mademoiselle Porter. Monsieur Wright est en réunion toute la journée. Il ne peut voir personne. » Lena sentit son cœur se serrer. Avait-il refusé de la voir? La trahison la frappa comme une gifle. Il savait depuis le début. Il venait chaque jour la regarder dans les yeux, l'écoutait parler de son attachement à cet endroit, tout en planifiant de le détruire. « Je connais cet homme, » murmura Lena. « Comment? Ça, tu le connais ?» Margaret la regarda avec surprise. « Il vient ici tous les matins depuis 2 semaines. » Les larmes lui montaient aux yeux. Je ne sais pas ce que je pensais. Cette nuit-là, Lena rentra chez elle sous la neige qui commençait à tomber. Elle se sentait trahie, utilisée. Avait-il ri d'elle? De ses rêves simples, de son attachement à une vieille boulangerie qu'il comptait raser? Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Non pas pour un homme, mais pour la perte de quelque chose qu'elle avait cru sincère. Le lendemain matin, lorsque Caleb entra dans la boulangerie avec son sourire habituel, l'accueil fut glacial. « Bonjour Lena, dit-il. » Elle posa brusquement une tasse de café devant lui. « Votre café, monsieur Wright, ou devrais-je dire, monsieur le PDG de Wright Developments. » Le visage de Caleb se figea. « Je vois que vous avez appris que vous allez détruire cette boulangerie. »« Oui, nous l'avons appris. » Sa voix tremblait de colère contenue. « Était-ce amusant de venir ici chaque jour, sachant ce que vous alliez faire ? » « Lena, ce n'est pas ce que vous pensez, commença-t-il. « Non ? Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement ? Une coïncidence que l'homme qui achète et détruit tout le quartier vienne justement dans la boulangerie qu'il va raser. » Des clients commençaient à regarder dans leur direction. Caleb baissa la voix. « Pouvons-nous parler en privé ? » « Je n'ai rien à vous dire, » répondit Lena. « S'il vous plaît, prenez votre café et partez. » Caleb la regarda longtemps, ses yeux gris reflétant une émotion qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Puis il laissa de l'argent sur le comptoir et sortit dans la neige qui tombait maintenant abondamment. Lena regarda par la fenêtre sa haute silhouette s'éloigner. Malgré sa colère, quelque chose se serra dans sa poitrine. Pendant ces 2 semaines, elle avait commencé à s'attacher à cet homme mystérieux qui semblait réellement s'intéresser à elle. Quelle idiote elle avait été. Margaret posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Les hommes comme lui ne changent jamais.
Ils ne voient que le profit. Mais alors que Lena essuyait une larme furtive, elle se demanda si elle n'avait pas vu autre chose dans les yeux de Caleb Wright, quelque chose de plus profond, de plus vrai que ce que son titre ou sa richesse suggéraient. Et malgré elle se surprit à espérer qu'il reviendrait le lendemain. Le dimanche matin, la boulangerie était fermée, mais Lena y alla quand même. C'était son refuge, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité. Elle enfila son tablier et commença à pétrir de la pâte, laissant ses pensées s'échapper à travers le mouvement de ses mains. La clochette de la porte tinta soudain, la faisant sursauter. « Nous sommes fermés », dit-elle sans lever les yeux. « Je sais », répondit une voix familière. Caleb se tenait à l'entrée de la cuisine. Il n'avait pas l'air de l'homme d'affaires impeccable qu'elle avait rencontré. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il avait passé une nuit blanche, et sa chemise était froissée. « Comment êtes-vous entré ?» demanda Lena, essuyant ses mains pleines de farine sur son tablier. « Margaret m'a laissé entrer. Elle ferme toujours la porte, mais pas à clé au cas où vous viendriez. » Il fit un pas vers elle. « Nous devons parler, Lena. » Elle croisa les bras. « Je crois que tout a été dit. »« Non, » insista-t-il. « Vous n'avez entendu qu'une partie de l'histoire. Je vous dois la vérité. » Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité, qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, la fit hésiter. « 5 minutes, dit-elle. Après, vous partez. » Caleb acquiesça. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait les mots justes. « Cette ville, c'était mon enfer personnel quand j'étais enfant, commença-t-il. Mon père était alcoolique, violent. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. C'est comme ça dans les petites villes. Les secrets restent des secrets. » Lena resta silencieuse, surprise par cette confession inattendue. « J'ai juré que dès que je pourrais partir, je ne reviendrai jamais. Et je l'ai fait. J'ai travaillé, jour et nuit pour construire quelque chose, pour être différent de lui. » Il passa une main dans ses cheveux. Puis il est mort le mois dernier. Ensuite, je pensais revenir en ville pour superviser le projet de rénovation. Vous allez vraiment le faire? Sauver le quartier? Il hocha la tête. Oui, ce sera moins luxueux que prévu initialement, mais plus authentique et plus durable financièrement. Et nous? Osa-t-elle demander, le cœur battant. Caleb la regarda longuement, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Ça dépend de vous, Lena. Je veux être dans votre vie de toutes les façons possibles. Mais je comprends si vous avez des doutes. Nos vies sont différentes. Étaient différentes, corrigea-t-elle. Je suis propriétaire d'une boulangerie. Maintenant, grâce à vous. Et vous semblez apprécier de plus en plus les joies simples de la vie. Il sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Alors peut-être que nous nous rapprochons petit à petit. Lena passa 2 jours à New York. Caleb lui fit visiter la ville entre ses réunions. Ils marchèrent dans Central Park, visitèrent des musées, et le soir il lui montra son appartement, un loft spacieux mais étonnamment simple et chaleureux. « Je pensais que vous vivriez dans un penthouse luxueux, » plaisanta-t-elle. « J'en ai eu un pendant des années, admit-il, mais je ne m'y sentais pas chez moi. Cet endroit me ressemble plus. » Le 2e soir, ils cuisinèrent ensemble. Lena, lui, s'apprit à faire une tarte aux pommes, riant de ses maladresses. « Pour un homme si précis dans les affaires, vous êtes étonnamment désordonné en cuisine, » taquina-t-elle. « J'ai un excellent professeur, » répondit-il, l'attirant contre lui. Leur premier baiser eut le goût de la cannelle et des pommes. Doux, chaud, parfait, comme si leurs lèvres s'étaient toujours connues. Quand Lena repartit le lendemain, la séparation fut difficile mais différente. Cette fois, ils savaient tous deux que ce n'était que temporaire. 3 semaines, promit Caleb en l'embrassant sur le quai de la gare. Puis je reviens. Je serai là, répondit-elle, à pétrir la pâte et à vous attendre. Les 3 semaines suivantes, Lena travailla avec une énergie renouvelée. La boulangerie était officiellement à elle maintenant, et elle commença à apporter de petits changements, de nouvelles recettes, des horaires étendus. Margaret l'observait avec un sourire entendu. « Tu rayonnes ?» dit-elle un jour. « L'amour te va bien. » Lena et Caleb parlaient tous les soirs au téléphone. Il lui racontait ses progrès, les accords signés, les nouveaux plans approuvés. Elle lui décrivait ses journées, les réactions des clients aux nouvelles pâtisseries, les petites victoires quotidiennes. « Je n'ai jamais été aussi impatient de quitter New York, » confessa-t-il un soir. « Cette ville que j'ai tant aimée me semble vide maintenant. »« Votre grand appartement est trop silencieux ?» taquina-t-elle. « Non,
répondit-il sérieusement. « C'est mon cœur qui est trop silencieux sans vous. » Puis, 3 jours avant son retour prévu, Caleb appela avec des nouvelles inquiétantes. « Alex essaie de saboter le projet, » expliqua-t-il, la voix tendue. « Il a contacté les autorités locales, prétendu que le projet n'était pas viable, que le sol était instable. »« Pourquoi ferait-il ça ?» demanda Lena, alarmée. « Vengeance. Il a perdu beaucoup quand j'ai racheté ses parts. » Il soupira profondément. « Je dois rester ici plus longtemps, peut-être 2 semaines de plus. » La déception de Lena était immense, mais elle comprenait. « Faites ce que vous devez faire. Je serai là quand vous reviendrez. »« Je suis désolé, Lena. Ne le soyez pas. Vous vous battez pour quelque chose qui compte. » Mais après avoir raccroché, Lena ne put s'empêcher de s'inquiéter. Et si ces 2 semaines devenaient 1 mois, 1 an? Et si la vie de Caleb à New York le rappelait constamment, l'éloignant d'elle peu à peu? Des doutes s'installèrent. Nourrie par des années de méfiance et de blessures passées, Martha n'arrangea rien quand elle vint prendre son café le lendemain. « Les hommes comme lui ne s'installent jamais vraiment dans des petites villes comme la nôtre, » dit-elle en sirotant son expresso. « Ils aiment l'idée, mais la réalité les ennuie vite. Mon cousin a épousé un avocat de la ville. 3 mois plus tard, il était reparti. » Lena essaya d'ignorer ses commentaires, mais ils s'infiltraient en elle comme un poison lent. Le pire fut quand, 1 semaine plus tard, elle tomba sur un magazine financier avec une photo de Caleb à une soirée de gala. À son bras se tenait une femme magnifique en robe de soirée. La légende disait « Le PDG de Wright Developments et la mannequin Vanessa Miller à la collecte de fonds annuelle. » Cette nuit-là, quand Caleb appela, Lena fut distante. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, sentant immédiatement le changement. « Non, tout va bien, mentit-elle. Je suis juste fatiguée. Lena, je vous connais. Dites-moi ce qui vous préoccupe. » Elle hésita, puis céda. « J'ai vu une photo de vous dans un magazine avec une femme. » Il y eut un silence, puis un léger rire. « Vanessa Miller, c'est la fiancée de mon avocat. Elle m'a accompagné parce qu'il était malade ce soir-là. » « Oh !» Lena se sentit immédiatement ridicule. « Vous, qu'être jalouse !» constata-t-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Peut-être un peu, » admit-elle. « Vous êtes là-bas, entouré de gens beaux et sophistiqués, et je suis ici, les mains pleines de farine. »« Écoutez-moi bien, Lena Porter, » l'interrompit-il, son ton soudain sérieux. « Je serai prêt à échanger toutes les soirées de gala. Du monde contre un seul après-midi à pétrir du pain avec vous. » Ces mots réchauffèrent son cœur, chassant temporairement ses doutes. « 2 jours, » promit-il. « Plus qu'Alex et ses manigances, et je rentre, pour de bon cette fois. » Le jour du retour prévu de Caleb, Lena se leva avant l'aube. Elle prépara des pains spéciaux, des pâtisseries élaborées. Elle voulait que tout soit parfait, mais à midi, pas de nouvelles. À 15 heures, toujours rien. Elle appela son téléphone mais tomba directement sur la messagerie. À 18 heures, alors qu'elle fermait la boulangerie, une angoisse profonde l'avait envahie. Avait-il changé d'avis? Était-il arrivé quelque chose? Elle rentra chez elle, le cœur lourd. En ouvrant sa porte, elle remarqua un magazine glissé sous le seuil. C'était un autre magazine financier, ouvert à une page précise. Le titre lui glaça le sang. Wright fait demi-tour. Le PDG controversial revient à ses projets de luxe. L'article citait des sources proches, affirmant que Caleb avait abandonné son projet de rénovation respectueuse au profit d'un retour à ses plans initiaux de démolition et construction de complexes luxueux. Lena s'assit sur son canapé, sous le choc. Était-ce possible? Avait-il menti tout ce temps? Les mots défilèrent dans sa tête, les avertissements de Margaret, les commentaires de Martha, même ceux d'Alex au téléphone. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle sursauta violemment quand quelqu'un frappa à sa porte. Les coups se répétèrent, plus insistants. Lena s'approcha lentement, hésitante. Elle ouvrit la porte, prête à affronter le pire. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Caleb se tenait là, trempé par la pluie qui avait commencé à tomber, un bouquet de fleurs à la main et une expression désespérée sur le visage. « Alex a saboté mon vol, » dit-il sans préambule. « Puis ma voiture a eu une panne à mi-chemin. J'ai dû prendre un bus, puis marcher. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Je suis désolé d'être en retard. » Lena ne répondit pas, encore sous le choc de l'article. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet par son silence. Wordlessly, she handed him the magazine. He scanned the article,
his expression darkening. « C'est un mensonge, dit-il fermement. Alex essaie de me nuire une dernière fois. J'ai refusé de céder, alors il s'attaque à ma réputation. »« Comment puis-je en être sûr ?» demanda Lena, sa voix trahissant sa confusion. Caleb fouilla dans sa poche et en sortit un document froissé. « Parce que j'ai ceci. Le permis approuvé pour notre projet original, signé ce matin. » Lena prit le papier, lisant les mots qui confirmaient ses dires. C'était vrai, le projet de rénovation respectueuse était approuvé. « Je suis désolé d'avoir douté, » murmura-t-elle. « Ne le soyez pas. Avec tout ce qui s'est passé, je comprends vos doutes. » Il posa le bouquet trempé sur la table. « Mais je suis là maintenant. Je suis revenu, comme promis. » Il s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains. « Et si vous me laissez entrer dans votre vie, Lena Porter, je promets de ne plus jamais repartir. » Cette promesse, prononcée dans la douce lumière du crépuscule, semblait sceller quelque chose entre eux. Un pacte, un avenir. Lena sentit les dernières barrières autour de son cœur s'effondrer. « Entrez, dit-elle simplement, ouvrant non seulement sa porte mais aussi son cœur. Je vous attendais. » Le printemps laissa place à un été radieux. La petite ville semblait renaître, comme si elle aussi sentait que quelque chose avait changé. Et non, travaux de rénovation avaient commencé dans tout le quartier. Contrairement aux craintes initiales, les bâtiments n'étaient pas démolis, mais soigneusement restaurés, préservant leur charme d'antan tout en les modernisant discrètement. La boulangerie, le petit matin, était au centre de cette transformation. Lena avait accepté quelques améliorations, un four plus moderne, une terrasse extérieure pour les beaux jours, mais avait insisté pour que l'âme du lieu reste intacte. « C'est parfait, » dit-elle à Caleb un matin, alors qu'ils observaient les ouvriers poser les dernières briques de la nouvelle terrasse. « Exactement comme je l'imaginais. » Caleb sourit, glissant un bras autour de sa taille. Ces derniers mois avaient été les plus heureux de sa vie. Après son retour dramatique sous la pluie, il avait pris une décision radicale, déplacer le siège de Wright Developments dans leur petite ville. Alex a failli avoir une crise cardiaque, avait-il plaisanté, en lui annonçant la nouvelle. Il est resté à New York avec une partie de l'équipe, mais j'ai amené les meilleurs avec moi. Vous allez vraiment vivre ici, avait demandé Lena, n'osant pas y croire. Pas seulement vivre, avait-il répondu, reconstruire, réinventer, faire de cet endroit le foyer que je n'ai jamais eu. Et il avait tenu parole. Caleb avait acheté une modeste maison en pierre à quelques rues de la boulangerie. Rien à voir avec les penthouses luxueux de New York, mais il semblait plus à l'aise dans ces murs simples que Lena ne l'avait jamais vu. Ce matin-là, en regardant la boulangerie presque terminée, Lena sentit une plénitude qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « À quoi pensez-vous » demanda Caleb, remarquant son expression songeuse. « À tout ce qui a changé en si peu de temps, » répondit-elle. « Si mon sac d'épicerie ne s'était pas déchiré ce jour-là, je vous aurais trouvé d'une autre façon, » affirma-t-il avec conviction. Certaines rencontres sont inévitables. Lena sourit, touchée par sa certitude. Le romantique invétéré derrière l'homme d'affaires. « Seulement avec vous, » murmura-t-il, avant de l'embrasser tendrement. La clochette de la porte tinta, les interrompant. Margaret sortit avec un plateau de viennoiserie fraîche. « Si vous avez fini de vous bécoter, » dit-elle avec un sourire malicieux, « j'ai besoin d'aide pour installer ces tables. » Ils rirent tous les trois, complices. La vieille boulangère avait finalement accepté Caleb, reconnaissant que ses intentions étaient sincères. Elle l'appelait même parfois « mon garçon », ce qui le touchait plus qu'il ne l'admettait. La journée d'inauguration de la nouvelle boulangerie arriva enfin. Toute la ville semblait s'être rassemblée pour l'occasion. Des guirlandes colorées décorèrent la façade fraîchement repeinte et des tables couvertes de pâtisseries gratuites attiraient petits et grands. Lena, vêtue d'une simple robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, accueillait les clients avec un sourire radieux. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, aussi complète. Caleb se tenait en retrait, la regardant avec admiration. Il portait un jean et une chemise claire, loin des costumes rigides qu'il affectionnait autrefois. Ses épaules semblaient plus détendues, son sourire plus naturel. « Elle est extraordinaire, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté de lui. Il se tourna pour découvrir Samantha, qui avait fait le voyage depuis New York pour l'occasion. « Oui, elle l'est, » acquiesça-t-il. « Tu as l'air heureux, Caleb. Vraiment heureux. Pas comme ton père. » « Je ne suis pas lui, » dit-il fermement. « Non, tu ne l'es pas.
Elle posa une main sur son bras. « Tu as brisé le cycle. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Ces mots touchèrent Caleb profondément. Toute sa vie, il avait craint de devenir comme son père, amer, violent, incapable d'aimer. Maintenant, à 46 ans, il avait enfin trouvé la paix avec ce passé douloureux. Au milieu de l'après-midi, alors que la fête battait son plein, Caleb monta sur une chaise pour attirer l'attention de la foule. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-il. Ce jour marque non seulement la réouverture de la boulangerie, mais le début d'une nouvelle ère pour notre ville. Il insista sur le mot « notre » et les habitants sourirent, touchés par cette inclusion. Quand je suis revenu ici, après 30 ans d'absence, j'avais des plans très différents, des plans nés de la colère et du ressentiment. Il fit une pause, cherchant Léna du regard. Mais parfois, la vie a une façon de nous montrer ce qui compte vraiment. Parfois, il suffit d'un sac d'épicerie qui se déchire pour changer toute une destinée. Quelques personnes rirent, ne comprenant pas la référence, mais Léna rougit, reconnaissant leur histoire. « Je veux remercier particulièrement une personne, » continua Caleb. « Quelqu'un qui m'a appris que construire vaut mieux que détruire, que pardonner est plus fort que la rancune. Quelqu'un qui a vu en moi non pas ce que j'étais, mais ce que je pouvais devenir. » Il tendit la main vers Léna, l'invitant à le rejoindre. Timidement, elle s'avança à travers la foule. « Léna Porter, » dit-il, la voix soudain émue, « vous avez changé ma vie de façon que je ne peux même pas exprimer. » Puis, à la surprise de tous, et surtout de Léna, Caleb mit un genou à terre devant elle. « Je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, » admit-il avec un léger sourire nerveux. « Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de moment plus parfait. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. « Léna, voulez-vous m'épouser ? Non pas parce que j'ai besoin de vous, bien que ce soit vrai, mais parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs, plus forts, plus complets. » Un silence total s'abattit sur la foule. Léna regarda l'homme agenouillé devant elle, cet homme qui avait tant changé, tant donné, tant aimé. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort pour que tous entendent. « Oui ». La foule explosa en applaudissements et cris de joie. Caleb se releva et passa la bague au doigt de Léna, un simple solitaire élégant, parfait pour ses mains qui créaient tant de beauté chaque jour. « Je t'aime », lui dit-il à l'oreille, passant pour la première fois au tutoiement. « Je t'aime aussi », répondit-elle, le cœur débordant de bonheur. Margaret s'approcha, les yeux humides derrière ses lunettes. « Eh bien, jeune homme, il semble que vous fassiez officiellement partie de la famille maintenant. » Caleb la serra dans ses bras, un geste spontané qui surprit la vieille femme, mais la fit sourire largement. La fête se poursuivit jusqu'au soir, se transformant en célébration de fiançailles. Les habitants, qui avaient d'abord regardé Caleb avec méfiance, l'accueillaient maintenant comme l'un des leurs. Quelques jours plus tard, alors que le calme était revenu, Léna et Caleb savouraient un moment tranquille dans la boulangerie après la fermeture. Assis à une table près de la fenêtre, ils feuilletaient des magazines de mariage que Margaret avait insisté pour leur acheter. « Elle est plus excitée que nous », plaisanta Léna. « Elle t'aime comme une fille », répondit Caleb. « Elle veut te voir heureuse. » Léna posa sa main sur celle de Caleb, admirant la bague qui étincelait doucement dans la lumière du soir. « Je n'aurais jamais imaginé ça », confessa-t-elle. « À 39 ans, après une relation désastreuse, je pensais que c'était fini pour moi, que l'amour était quelque chose que je ne connaîtrais plus. »« Et moi donc ?» répondit-il. « J'avais construit des murs si épais autour de moi que je ne savais même plus qu'ils existaient, jusqu'à ce que tu les fasses tomber. » Un silence confortable s'installa entre eux, ce genre de silence qui n'existe qu'entre deux personnes parfaitement à l'aise l'une avec l'autre. « J'ai reçu des nouvelles d'Alex aujourd'hui », dit finalement Caleb. Léna se raidit. Le nom de l'ancien associé de Caleb évoquait toujours des souvenirs désagréables. « Il quitte l'entreprise », continua-t-il. « Il a accepté un poste chez un concurrent à Los Angeles. C'est une bonne chose, non ? » « Très bonne. » Caleb semblait soulagé. « Il ne pourra plus essayer de saboter ce que nous construisons ici. »« Et l'entreprise ? Ça va aller sans lui ?» Caleb sourit. « Mieux que jamais. Je viens de signer un contrat pour rénover une ville historique dans le Vermont. Ils ont entendu parler de notre approche ici et l'ont adoré. » Léna serra sa main, fière de lui. « Tu vois, faire ce qui est juste finit par payer. Grâce à toi, dit-il doucement. Sans toi, j'aurais continué sur le même chemin.
Détruire pour reconstruire, sans jamais m'arrêter pour apprécier ce qui existait déjà. La sonnette de la porte tinta soudain, bien que le panneau fermé soit clairement « Visible ». « Désolé, nous sommes fermés », commença Lena, se tournant vers la porte. Puis elle se figea. L'homme qui se tenait dans l'encadrement était plus âgé, les cheveux grisonnants, le visage marqué par les années. Mais ses yeux, elle les reconnaîtrait n'importe où. « Papa », murmura-t-elle, incrédule. Robert Porter fit un pas hésitant dans la boulangerie. « Bonjour, Lena. » Caleb se leva, sentant l'importance du moment. « Je vais vous laisser... »« Non, » dit Lena, agrippant sa main. « Reste, s'il te plaît. » Robert s'approcha lentement. « J'ai vu l'article dans le journal, sur la rénovation de la boulangerie. Ton nom y était mentionné. Tu lis les journaux de notre ville ?» demanda Lena, encore sous le choc. « Où es-tu ?»« À Buffalo depuis 5 ans. » Il fit un geste vague. « J'ai beaucoup bougé avant ça. » Un silence tendu s'installa. 20 ans de questions sans réponse flottaient entre eux. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Lena, sa voix trahissant des années de douleur contenue. Robert baissa les yeux. « Je ne mérite pas de seconde chance, je le sais, mais quand j'ai vu que tu avais réussi, que tu avais réalisé ton rêve, j'ai voulu te voir, juste une fois. » Caleb serra la main de Lena, lui offrant son soutien silencieux. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vus ?»« Ici même ?» demanda-t-elle. Robert hocha la tête, les yeux brillants. De larmes. « Que tu ferais les meilleurs gâteaux du monde un jour. C'est la seule chose que j'ai gardée de toi, dit-elle, la gorge serrée. Cette conviction. Je suis désolée, Lena, pour tout. » Elle regarda cet homme, son père, qui semblait si diminué par le temps et les regrets. Une partie d'elle voulait le rejeter, lui faire ressentir la même douleur qu'il lui avait causée. Mais une autre partie, peut-être celle qui avait appris à pardonner grâce à Caleb, voyait au-delà de la colère. « Je ne peux pas effacer 20 ans en un instant, » dit-elle finalement. « Mais tu pourrais revenir demain, prendre un café, on pourrait parler. » Le visage de Robert s'illumina d'espoir. Vraiment, vraiment. Après le départ de son père, Lena resta silencieuse un long moment, perdue dans ses pensées. Caleb attendit, patiemment, comprenant mieux que quiconque ce qu'elle traversait. « J'ai fait ce qu'il fallait » demanda-t-elle finalement. « Il n'y a pas de réponse simple à cette question » répondit-il doucement. « Mais je sais une chose, la capacité de pardonner est ce qui m'a sauvé, ce qui nous a sauvés tous les deux. » Elle se blottit contre lui, puisant du réconfort dans sa force tranquille. « C'est étrange » murmura-t-elle. « Comment tout semble revenir au même endroit, comme si cette boulangerie était le centre de tout. »« Peut-être l'est-elle » suggéra Caleb. « Pour nous en tout cas. » 6 mois plus tard, par une douce journée d'automne, la boulangerie était à nouveau en fête. Mais cette fois, elle était fermée au public, réservée à une célébration spéciale. Des fleurs blanches et dorées ornèrent les murs, et des bougies douces illuminaient l'espace transformé pour l'occasion. Un petit groupe d'invités, pas plus de 30 personnes, était rassemblé, habillé élégamment mais sans excès. Dans l'arrière-boutique, Lena ajustait sa robe, une création simple mais élégante en soie ivoire qui tombait en plis fluides jusqu'à ses chevilles. « Tu es magnifique », dit Margaret, essuyant une larme, « absolument parfaite. »« Pas de larmes », la gronda gentiment Lena. « Tu vas me faire pleurer aussi, et mon maquillage est à peine fait. » Un coup discret à la porte les interrompit. « C'est l'heure », annonça une voix masculine. Robert Porter entra, élégant dans son costume sombre. Les mois passés avaient permis un début de réconciliation entre père et fille. Des cicatrices demeuraient, mais la guérison avait commencé. « Tu es prête ?» demanda-t-il, offrant son bras. Lena prit une profonde inspiration. « Oui, plus que jamais. » La musique commença doucement, alors qu'ils entraient dans la salle principale. Tous les regards se tournèrent envers eux, mais Lena ne voyait qu'une personne, Caleb, debout devant le petit autel improvisé, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. Il avait insisté pour que la cérémonie ait lieu ici, dans cette boulangerie où tout avait commencé. « C'est notre lieu », avait-il dit, « là où la vie nous a réunis. » Lena avança lentement au bras de son père, chaque pas la rapprochant de l'homme qui avait changé sa vie, qui avait brisé ses propres murs pour la laisser entrer. En arrivant, près de lui, elle remarqua quelque chose d'étrange sur l'autel, un petit panier rempli de pommes rouges. Caleb suivit son regard et sourit. « Un rappel », murmura-t-il, « de comment tout a commencé. » La cérémonie fut brève et émouvante.
Ils échangèrent des vœux simples mais profonds, promettant non pas une perfection impossible, mais un amour patient, une compréhension mutuelle et le courage de construire ensemble quelque chose de beau sur les ruines du passé. Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union, les applaudissements chaleureux de leurs proches résonnèrent dans la petite boulangerie, désormais témoins non seulement de l'histoire de la ville, mais aussi de leur amour. La réception qui suivit fut simple et joyeuse. Des plats faits maison, du vin local et bien sûr, une magnifique pièce montée créée par Lena elle-même. Des étages de délicates pâtisseries couronnées de 2 petites figurines se tenant la main. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Caleb et Lena s'éclipsèrent un moment à l'extérieur. La nuit était douce, le ciel étoilé, parfaitement visible au-dessus de la petite ville. « Madame Wright », murmura Caleb, savourant ces nouveaux mots. « Comment vous sentez-vous »« Complète », répondit simplement Lena. « Comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. » Il l'attira contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Sais-tu ce que je vois quand je regarde notre ville maintenant » demanda-t-il. « Pas les fantômes du passé, mais les promesses d'avenir. Grâce à toi. Grâce à nous, corrigea-t-elle, à ce que nous avons construit ensemble. » Ils restèrent là un moment, enveloppés dans la nuit paisible, conscients de la célébration qui continuait à l'intérieur, mais savourant ce moment d'intimité partagée. « Je crois qu'il est temps de rentrer, » dit finalement Lena. « Nos invités vont se demander où sont passés les mariés. »« Encore une minute, » plaida Caleb. « Je veux graver ce moment dans ma mémoire. Toi, moi, ce lieu, cette nuit parfaite. » Elle sourit, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser tendrement. « Nous aurons des milliers d'autres moments à graver, » promit-elle. Toute une vie. Ils retournèrent à l'intérieur, main dans la main, prêts à célébrer avec leurs proches le début de cette nouvelle vie. Une vie construite sur des fondations solides. Pas de luxe ostentatoire, mais d'amour authentique. Pas de murs protecteurs, mais de portes grandes ouvertes. Une vie où les pommes renversées et les murs brisés n'étaient plus des accidents malheureux, mais le début d'une histoire magnifique. À la fin de la soirée, quand tous les invités furent repartis, Caleb et Lena restèrent un moment seuls dans la boulangerie silencieuse. Ils rangeraient demain. Ce soir était pour eux. « J'ai quelque chose pour toi », dit Caleb, sortant une petite enveloppe de sa poche. Lena l'ouvrit, curieuse, et en sortit 2 billets d'avion. « Paris », lut-elle, surprise et émue. « Pour notre lune de miel ?»« Pour commencer », confirma-t-il avec un sourire. « J'ai pensé que la boulangère extraordinaire que tu es aimerait voir les pâtisseries parisiennes. Peut-être ramener quelques idées. »« C'est parfait », murmura-t-elle, touchée par cette attention. Caleb la prit dans ses bras, la faisant doucement tournoyer au milieu de la salle désormais vide. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où nous avons fait du pain ensemble ?»« Pour la première fois ?» demanda-t-il. Lena sourit, se rappelant parfaitement ce moment. « Que le pain a besoin de temps, qu'on ne peut pas le précipiter. Et que les choses qui valent la peine ne peuvent pas être précipitées, » compléta-t-il. « Tu avais raison. Si j'avais suivi mon plan initial, démoli ce quartier en quelques semaines, nous ne serions pas ici aujourd'hui, » acheva-t-elle. « Exactement. » Il caressa sa joue tendrement. Parfois, la vie nous oblige à ralentir pour nous montrer ce qui compte vraiment. Dehors, les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber doucement, recouvrant la petite ville d'un manteau blanc et pur. Un nouveau début, comme celui qu'il vivait. « Rentrons chez nous », dit Lena en fouissant sa main dans celle de son mari. Ils sortirent dans la nuit enneigée, fermant soigneusement la porte de la boulangerie derrière eux. Demain, elle ouvrirait à nouveau, accueillant les habitués avec l'odeur du pain frais et des croissants dorés. Demain, la vie reprendrait son cours. Mais cette nuit était juste pour eux, pour célébrer le chemin parcouru des pommes renversées aux murs brisés et finalement à l'amour retrouvé. Fin.